Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 8h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Bienvenue Pauline. Merci Aurélie. Je suis ravie de te recevoir. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. On s'est rencontrés à un mastermind en Égypte, le mastermind avec le groupe Bâtir son empire. Et je En crois même septembre, qu'on s'était, ouais, en septembre l'année dernière. Et je crois même qu'en fait, on s'était vu un peu avant et un peu après à des apéros IMO les apéros sur. quand tu étais dans le sud, avec Oui, voilà. Maintenant, j'ai déménagé dans le nord, donc je peux moins participer. C'est vrai qu'on se moque beaucoup de moi quand je dis ça, mais t'es pas dans le nord, c'est pas vrai et tout. Mais je sais que tous les sudistes de France me comprennent. notre limite sud-nord, elle est assez basse, j'avoue. C'est ça. Tu y es d'ailleurs, je crois, dans la limite. Avignon, c'est. Je suis déjà dans le nord, ouais. Donc voilà, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on s'était pas vu et qu'on essayait de caler ce petit rendez-vous, mais on est devenues des femmes très occupées avec beaucoup de projets. Donc je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Ouais, c'est chouette. Mm. Et ben, du coup, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Alors, Pauline, 29 ans, j'habite dans le sud et actuellement je suis fonctionnaire pour le ministère de la Transition écologique et depuis maintenant 3 ans, je fais des projets immobiliers en parallèle. Donc, j'achète, je rénove, je mets en location. Pour l'instant, j'ai pas encore fait d'achat-revente. Et puis depuis 1 an et demi, je montre mes aventures IMO sur les réseaux sociaux, donc sur mon compte, Instagram surtout, Pauline Immo Durable, et j'essaye d'aider les gens à rénover aussi, de manière, durable et aussi rentable. Parce que c'est important que ça reste aussi, des bénéfices personnels et pas que, pour, l'environnement. Donc, Ouais, voilà. ok. De toute façon, on va parler un peu de tout ça justement dans cet épisode. Mais avant ça, question que j'aime bien poser. Quelles ont été tes toutes premières sources de revenus? Donc l'officiel, ta première fiche de paie, et l'officieuse, quoi, tes petits business de bac à sable, d'école, de... Ah oui, tu veux dire vraiment, enfant? O Vraiment, ouais, ouais, voilà. La première fois que tu as commencé à encaisser des sous. officiel, c'était un boulot d'été, on va dire, que j'avais fait Mm. en mairie à 16 ans. Et du coup, j'avais fait de l'administratif et de l'accueil dans une mairie et j'avais été, payée et je me souviens que ça avait servi à financer mon permis. Donc voilà, c'était, assez tôt. Et sinon, l'officieuse, c'était de vendre des cartes Pokémon dans les vides-greniers. Donc je m'étais fait un petit peu de sous, d'argent de poche, comme ça. Ouais, là, ça, les vides-greniers, les brocantes, c'est vrai que je crois qu'on est tous passés, beaucoup sont passés par là. Ouais, je pense que ça doit être la 1re source de revenus de beaucoup de personnes. Mm. Et t'en as tiré une leçon de ces expériences? C'est une bonne question. Je pense que sur le moment, je réalisais pas du tout parce que j'étais pas dans une logique, entrepreneur, commerciale. Mais peut-être qu'avec le recul, je me suis dit qu'il fallait avant tout savoir, comment donner envie. En fait, c'est vraiment la base, de la vente parce que tu peux vendre de 1000 façons un produit, mais celui qui va réussir à donner envie et à Mm. projeter son prospect dans, des bénéfices, c'est celui qui va réussir à mieux vendre. Donc je pense que ça a dû faire son chemin petit à petit, Ouais, cet là. c'est quand même une expérience qui t'a plu et qui a trotté du coup dans ta tête. Carrément, Mm. carrément. Non, c'est cool. Et là, je sais que tu aspires, on va dire, à une vie plus libre. Tu as Totalement. d'ailleurs un bel objectif.
Est-ce que, tu peux, nous partager ton parcours, en fait, donc tes études, ton travail, ce que tu as mis en place et que tu continues à mettre en place, justement pour atteindre ce bel objectif que tu peux d'ailleurs nous donner? Tout à fait. Alors pour parler déjà de mon parcours, j'ai fait vraiment la voie traditionnelle, donc bonnes notes, collège, lycée, Mmh. après une classe prépa pour rentrer dans une école d'ingénieur, donc des études, qui allaient vers un CDI. OK. Heu, Donc tu étais une bonne élève? ouais, j'étais une bonne élève, vraiment, j'étais toujours au premier rang, très studieuse, très bosseuse et arrivée du coup en école d'ingénieur, j'ai commencé un peu à me poser des questions, mais je me disais: «Bon, c'est la voie de toute façon qui était tracée pour moi» et j'imaginais pas qu'il y ait d'autres possibilités qu'un CDI, donc j'ai continué. Je suis rentrée dans le monde du travail, bien payé, franchement des horaires convenables, pas trop de pression, mais pour autant, je me suis quand même dit que j'avais besoin de plus de challenge et Mmh. que ça me correspondait pas vraiment et en fait, je me projetais pas jusqu'à, 64 ans à faire ce boulot-là et vu que les retraites, Oui, sont de moins en moins, évidentes, beh, je me suis creusé la tête pour essayer de trouver d'autres sources de revenus et j'ai étudié pas mal de choses et puis je suis tombée sur l'immobilier et là, c'est vrai que ça m'a parlé parce que j'avais aussi rénové une maison pendant que mmh, j'étais, dans ces premières années de travail et ça m'avait beaucoup plu et j'avais vu tout le potentiel qu'on avait avec l'immobilier, avec de l'achat-revente ou même de la location et donc au bout de, voilà, quelques années de réflexion, je me suis dit que le mieux pour moi, ce serait vraiment de faire un projet d'entrepreneuriat et le but aujourd'hui, c'est de pouvoir en vivre, donc à la fois entrepreneuriat et immobilier et c'est vrai que je m'étais fixé un objectif, chiffré là en début d'année, c'était de faire en tout, donc avec mon salaire, mon immobilier et mes business, 100 000 € sur l'année pour me prouver que je suis capable de quitter ce salariat et de vivre en fait de mes propres projets. d'accord. Mais tu as quand même inclus du coup dans ton calcul, tes revenus salariés? Et Oui, c'était pas de c'est remplacer tes revenus, salariés, non, c'est tout inclus vraiment, mais si j'atteins les 100 000, ça voudra dire que la part des revenus IMO et business sera mmh, supérieure au ouais, salaire. OK. Et tu disais, au début que tu t'étais lancé du coup dans l'immobilier, par rapport à, aux retraites. C'est ça en fait, ton déclic pour te dire: «Il faut vraiment que je me trouve d'autres sources de revenus»? Complètement, c'était un des déclics parce que honnêtement, moi, je crois pas trop dans les retraites Mmh, et hier, justement, je regardais un peu des stats, et je voyais qu'en fait, la part entre les retraités et les cotisants, elle était de plus en plus faible, en fait. C'est-à-dire qu'il y ouais, a de plus en plus de retraités pour de moins en moins de cotisants et ça va pas aller en s'arrangeant parce qu'en fait, la population française, elle est quand même sur une courbe vieillissante. mmh, Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux se donner des moyens d'avoir d'autres revenus parce que même si on a quand même la retraite à 64 ans, à mon avis, elle suffira pas pour vraiment, combler tous nos besoins. Donc il y a eu ça, mais aussi le fait que dans un boulot de fonctionnaire, on n'est pas payé au résultat et ça m'a ouais, dérangée très vite, en mmh, fait. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on est payé selon les échelons, selon l'ancienneté et l'effort, le mérite n'est pas récompensé dans le système de ouais, fonctionnaire. Donc et ça, limite on te dit de prendre ton temps. Moi je l'entends là, je l'ai entendu et c'est un truc qui m'énerve de justement, on te dit: «Non mais, te dépêche pas, prends ton temps, enfin tu as le temps». Non, j'ai un taf, je le fais, point barre. Ça me prend 2 minutes, bah, ça me prend 2 minutes. Pourquoi tu veux essayer de me le faire caler dans 1 heure de temps si j'arrive à le faire en 1/2 et heure, oui. quoi? C'est: «Oui, non, mais On est si tu rémunéré fais ça, après, nous, du pour coup, on va devoir en faire plus». ah ouais, Et d'accord. ouais, voilà, non, mais tu vois la réflexion, en fait. C'est ça, quoi. Te dépêche pas trop, n'en fais pas trop parce que sinon après, beh, on t'en demandera toujours plus et nous, du coup, on va nous demander aussi de se mettre à ton niveau et et Je vois. bon, Ouais, ça c'est dérangeant. Alors que dans l'IMO et le business, finalement, on est rémunéré à la valeur qu'on apporte aux autres et c'est ça, ça. je trouve ça super sur le Et concept. aux actions que tu fais, voilà. Exactement. C'est si tu mets des choses en place, tu as un retour. Si tu fais Mmh. rien, tu n'as pas de retour. Voilà. Complètement. Mmh. Complè Et l'immobilier, tu y es arrivé comment du coup? Parce que tu disais que tu avais rénové, une maison? Ouais, j'avais rénové une première maison, à l'époque, mais c'était pas dans un but d'investissement
et avec mon compagnon à l'époque, on avait tout fait par nous-mêmes, donc c'était, une grande découverte pour moi qui avait jamais touché un Mmh. tournevis. Mais au final, ça a été hyper gratifiant. En fait, de voir l'évolution d'une maison, de voir tout de suite le résultat, de Mmh. ses propres mains, bah, Ça, c'est vraiment gratifiant le et ça pouvoir m'a du, lancée le pouvoir de dire: «C'est moi qui l'ai fait!» exactement. Ouais, ça c'est top Mmh. et grâce à ça, à la revente, on a pu faire une plus-value parce qu'on avait, vraiment bien retapé cette maison et là, ça m'a servi pour me lancer moi sur du locatif. Donc là, ça fait 3 ans que j'ai investi dans du locatif. Avec en moyenne 2 biens par an, enfin plutôt un les premières années et puis là je tourne autour de 2 ou 3. Voilà, donc aujourd'hui j'ai plusieurs stratégies de Mmh. location. Il y a à la fois de la courte durée, il y a du meublé longue durée, mais aussi du nu longue durée et ça permet de tester différentes, stratégies d'investissement et de voir ce qui me convient et puis ça va évoluer aussi au fil du temps. Je pense que là, j'ai un petit peu moins envie de passer du temps sur la gestion de la courte durée. Ouais. Donc soit, on délègue à une conciergerie, soit on passe tout en longue durée à l'année et on se concentre sur d'autres business. Mmh. Mes réflexions du moment, c'est où est-ce que je mets le curseur? Parce que les journées font que 24 heures, donc à un moment donné, il faut savoir choisir, ce C'est qui nous ça. plaît et ce qui nous fait avancer le plus. Mmh. Voilà et comme tu dis, bah, faut tester, donc tu fais un peu tout et puis après tu vois ce qui te plaît, ce qui là où tu es le plus à l'aise Exactement. et puis, bah, après tu arbitres. Ça je délègue, ça je continue à faire. Parce que j'aime bien dire: «C'est moi qui l'ai fait». Non, j'avoue, moi j'ai fait aussi je fais quelques travaux et après quand tu regardes, enfin tu voilà, tu as vraiment une fierté d'avoir accompli, quelque chose de tes propres mains, quoi. Totalement. Mmh. Totalement, puis c'est formateur après aussi pour, encadrer des artisans le jour où on délègue. C'est-à-dire qu'on a mis les mains dedans, on sait ce que c'est C'est et je ça. pense qu'on est plus capable de déléguer et même d'avoir de l'empathie en fait, Mmh. pour les enfants parce que c'est quand même, du boulot, c'est physique. Et d'ailleurs maintenant tu t'es, beaucoup lancé sur, la rénovation. Pour quelqu'un qui ne faisait pas, qui n'avait jamais touché un tournevis, là maintenant tu rénoves tes biens et tu fais aussi partie, parce que je pense à Fabien, à rénover, j'allais dire tu es ambassadrice, mais je crois pas que ce soit le bon terme, mais Ah ouais, si, si, tu as raison. Mmh si mh. c'est ça? Mais c'est vrai que pour le coup, oui, j'en ai beaucoup fait par moi-même, donc j'ai refait de l'électricité, j'ai fait du sol, des peintures, hem, mais là, je suis plus dans une optique où j'optimise la délégation des travaux Mmh. et en fait, c'est ça le but de l'école, de Fabien. C'est d'apprendre aux investisseurs à avoir les bonnes stratégies pour encadrer un chantier et optimiser, réduire les coûts et être plutôt en posture de maître d'ouvrage Ouais, que d'exécutant. OK. Et donc du coup ça aussi, il me semble que c'est une source de revenus que tu as Tout maintenant? à fait, tout à fait. Ça, on peut en parler. En fait, c'est, déjà de communiquer sur les réseaux sociaux pour, avoir, de la visibilité, des gens avec qui on échange et ensuite recommander des produits qui nous ont convaincus et toucher une commission chaque fois que quelqu'un achète le produit grâce à moi. Donc ça Mmh. s'appelle de l'affiliation, mais on peut aussi parler de côté ambassadeur, comme tu disais, ou apporteur d'affaires et ça peut marcher sur vraiment plein de choses et on n'est pas forcément au courant, mais tous les métiers de l'immobilier peuvent rémunérer des personnes comme apporteurs d'affaires. Bien sûr. Ça peut être des fournisseurs de matériaux, ça peut être des agents IMO, des courtiers, des sociétés d'investissement clés en main, des coachs, des formateurs et cetera. Mmh. Il y a vraiment plein de choses à faire sur, ce sujet-là. Et tu as, d'autres sources de revenus? En lien avec les réseaux sociaux, tu veux dire? Oui, voilà, les réseaux sociaux ou d'autres sources de revenus. Oui, depuis quelques mois, là, je développe un accompagnement, justement pour, aider des personnes à développer un compte Instagram, développer Mmh. une présence en ligne et ensuite la monétiser. Donc ça peut être par le biais de l'affiliation, comme je disais, ou par le fait de créer une offre, un coaching qui ensuite est vendu, sur Instagram. Et ça, c'est vrai que c'est une manière, selon moi, assez facile et rapide de gagner de l'argent quand on commence sur le business en ligne. Parce que, bah, il suffit d'avoir, une compétence, de la structurer, de s'aider de différents outils, même de l'intelligence artificielle pour s'aider à structurer sa pensée. Mmh. Et puis ensuite prospecter sur les réseaux où finalement tout le monde est sur les réseaux plusieurs heures par jour. Donc c'est là qu'on peut trouver facilement des clients et il suffit d'y mettre, de la volonté, du temps, publier du contenu, chaque jour, être régulier et Mmh. on peut finir par monétiser une audience même si elle est petite.
Je connais des gens qui sont à, ouais, moins de 500 abonnés et qui font quasiment un salaire sur Instagram. Donc Ouais. c'est Oui, vraiment après c'est pas la quantité, c'est la qualité. Enfin, il faut que les personnes qui, nous suivent soient engagées. ouais, Si on a, exactement. 10 000 personnes, mais qu'en fait, ces personnes, ne font jamais rien et ne répondent pas, ça sert à rien. Alors que, des fois, tu as, une centaine de personnes, mais, qui sont là vraiment derrière toi à te soutenir et qui Complètement. effectivement, entre guillemets, «achètent» ce que tu proposes. Et c'est vrai qu'on en avait déjà un peu parlé pendant le mastermind parce que tu étais au tout début, il me semble, tu lançais un peu, Oui, 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 c'est vrai. Beh, oui. C'est marrant de voir, les évolutions, ouais. C'est vrai qu'au ça. début, je cherchais un petit peu sur le côté comment monétiser mon audience Mmh. et ça, c'est pas évident et puis après, il y a pas mal de croyances, de se dire: «Mais moi, je suis pas légitime à vendre quelque chose». Hem, Ça, faut arriver à, ouais, à le dépasser et se dire qu'on peut toujours apporter des connaissances à quelqu'un si on a quelques jours d'avance sur lui, en fait. C'est ça qu'on me dit Mmh, c'est souvent. intéressant. C'est intéressant ce que tu dis. Et puis même, par exemple des coachs, une image, un coach pour un sportif de haut niveau, on est d'accord que le coach n'a pas le même niveau que celui qui coach. Bien sûr. Mais pour autant, il a les méthodes dans sa tête pour l'amener au résultat que le sportif, souhaite atteindre. Donc Mmh. là, c'est un peu pareil. C'est juste de pouvoir donner des méthodes et des structurations à une personne pour l'aider à aller plus loin. Ouais, c'est ça, bah, c'est ce que tu disais en parlant de croyances, limitantes, en fait. C'est plus, les coachs, au final, c'est plus une question de mentalité. Effectivement, il est peut-être pas au niveau d'un professionnel, mais, il a quand même besoin, voilà, d'avoir quelqu'un, derrière qui le Qui le cadre, booste, qui le ouais, motive, voilà, qui le cadre, c'est qui ça. sait quoi lui dire quand il faut C'est exactement ça. et mmh, pour en revenir, à ta formation, donc tu disais, au final, justement, donc tu t'es lancé. L'année, parce que c'était quand? C'était en septembre, hein, c'est ça? Septembre ou octobre? Septembre De 2023, ouais. septembre, ouais, non, c'est ça, début septembre. Oui, parce qu'après moi je suis partie en road trip, c'est vrai. Donc septembre en Égypte, tu avais quand même un bon, enfin, tu commençais à avoir, pas mal d'abonnés et Oui. après tu as décollé, assez, tu as fait ouais, voilà, c'était fulgurant le décollage, Ouais, c'est vrai que ça allait assez vite et bon, il y a des personnes qui vont encore plus vite, mais je pense que je le dois surtout à de la régularité. mmh. C'est-à-dire que, bah, tous les jours, je suis sur Instagram, tous les jours, je poste une C'est ça. story. C'est ce que j'allais te demander, en fait. Est-ce que tu as, des tips à donner pour, ceux qui, Ouais, justement, complètement. aimeraient, monétiser, leur contenu? Heu, Complètement. Il y a énormément de tips techniques, on pourrait en faire une masterclass de 5 heures, mais des Ça sera un grands sujet d'un nouveau, on d'un pourra faire nouvel un épisode. mais pour donner des grands principes, c'est sûr que c'est la régularité. Pourquoi? Parce que déjà, ça va permettre, hem, aux gens de voir que vous êtes, actif et que vous êtes sérieux et que vous durez sur le long terme. Mais en plus, vous, ça va vous permettre aussi de tester différents formats et de voir ce qui fonctionne ou non. Donc en fait, plus on va s'exercer, plus on va publier et plus on va être à même de savoir ce qui fonctionne, ce qu'il faut répliquer ou ce qu'il faut améliorer. Donc déjà régularité, ça c'est un bon point. Ensuite, essayer au maximum de transmettre des émotions parce que du contenu qui est seulement tuto informatif, ça va pas forcément résonner chez les gens. Mmh. Les gens vont pas connecter. Donc il faut pas hésiter à dévoiler un peu sa personnalité, ses moments de doute, d'échec aussi, parce que ça, les gens, veulent aussi le savoir et ça peut leur servir d'apprentissage. Donc Bah, ne pas surtout. hésiter, voilà, sur les émotions, les échecs, ne pas hésiter à se montrer vulnérable aussi. Parce Ah que non, sur c'est Instagram, on suit des personnes et on suit pas des logos quoi, des mmh. entreprises. Ouais, Plutôt c'est le ça, côté on veut du vrai, enfin, de l'authentique et de voir que la personne, elle galère, autant que nous, quoi. complètement. Et puis dernier concept, c'est, essayer de s'inspirer de ce qui fonctionne chez les autres. Là, je trouve qu'il y a pas de mal à s'inspirer. Donc aller sur des comptes de sa niche, voir un petit peu le contenu qui a fonctionné et le reprendre à sa sauce, Mmh. en modifiant quelques éléments, mais il y a vraiment des recettes qui fonctionnent sur Instagram, ça c'est sûr. Et on fait pas du plagiat si on s'inspire d'une idée et qu'on la reformule. Mmh. Donc ça, Bah, de ça marche vraiment très souvent. de toute façon, maintenant, il y a plus vraiment, entre guillemets, d'idées novatrices. Enfin, il y en a toujours, bien sûr, mais c'est vrai que la plupart des choses, c'est comme tu dis, ça a été repris, on s'est inspiré.
tu le mets avec toi, ta pâte et tout, mais on dit souvent aussi, par exemple, si tu veux voyager dans le temps, tu regardes ce qui se fait, aux États-Unis. La plupart Oui, des idées en France qui arrivent, au final, elles existent déjà, aux États-Unis, ouais, ils aux ont États-Unis. C'est juste que complètement. la personne, elle a repris l'idée et elle a adapté Mmh, avec voilà, elle a adapté à la France déjà et puis, avec, ses envies et sa personnalité. exactement. Ouais, donc ne pas hésiter, à s'inspirer autour de soi. Ouais, oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas forcément d'idées au début, donc ça, c'est un bon moyen finalement de se donner des pistes et qui Mmh, ont déjà fait leurs preuves. OK et tu peux nous parler un peu plus, justement de la formation que tu as lancée? Ouais, tout à fait. Alors j'ai différents formats que je teste aussi au fur et à mesure, Mmh, mais ce vers quoi je me dirige, c'est un accompagnement qui est vraiment personnalisé, où déjà il y a une base de vidéos où là j'explique tous les concepts, tous mes retours d'expérience sur, la création d'un compte Insta et la monétisation. Et ensuite, je prends la personne une demi heure chaque semaine pour lui donner un plan d'action et pour qu'elle puisse vraiment, faire, bah, les actions qu'il faut. Et du coup, c'est sur 3 mois que ça se passe cet OK. accompagnement et le but vraiment, c'est que la personne puisse vivre de son compte Instagram. Donc là, on vise, les 2 000 € par mois OK. Ah quand et même, 2 c'est 000 €, tu pu viser un SMIC. c'est vrai, mais j'estime que 2 000 € c'est quand même mieux pour Oui. vivre confortablement. Je sais pas ce que tu en penses, mais Oh oui. le SMIC, c'est quand même, à sa limite. C'est non et tu disais d'ailleurs, au tout début là de l'épisode, je sais plus pourquoi, mais tu as dit, qu'au final ton salaire, heu, permettait, de subvenir à tes besoins et effectivement, ça permet juste de subvenir aux besoins, Mmh mh. mais tes envies et tes «de vivre» entre guillemets, ça c'est pas financé par le salaire Exactement, quoi. Donc c'est ça. effectivement avec un SMIC, tu survis, je pense, plus que tu vis Voilà, quoi. tu finances tes besoins, mais si tu veux un peu de fantaisie dans ta vie, là, c'est Mmh. tout compliqué. C'est ça et donc là, du coup, pour faire un récap donc de tes différentes sources de revenus, tu Oui, as donc ton salaire. il y a mon salaire de fonctionnaire qui commence à se faire dépasser par, le reste, donc ça, c'est cool. Il y a l'immobilier, mais franchement, si j'avais pas les locations courte Mmh. durée, je pense pas que je ferais beaucoup de bénéfices. On va OK. dire que mes projets s'autofinancent, il y a un petit cash flow de peut-être 100 € par Est-ce projet qu'on par mois. peut est-ce qu'on peut donner un peu des chiffres? Ouais, tout à fait, donc moi, j'ai 6 biens. Hem, je pense que le cash flow actuellement, il est environ à 1 000 €, donc cash flow, c'est vraiment le bénéfice une Mmh. fois que j'ai payé mes crédits, mes charges. Mais le jour où je passe tout en longue durée, à mon avis, je serai à 500 €. Mais ce qui est quand même bien parce que le but de l'immobilier, c'est l'effet de capitalisation. Donc C'est c'est-à-dire ça. que, bah, chaque mois, je rembourse un crédit et le jour où je revends mes Tu ne biens, rembourses pas un crédit, ton locataire rembourse un crédit. ouais, en plus, c'est le locataire qui rembourse. Et puis dans le cas où on a bien réussi sa rénovation ou sa négociation à la base, bah, Mmh. on peut dégager une plus-value le jour où on revend et là, ça rapporte encore plus. Donc l'immobilier, puis après les revenus en ligne, le côté affiliation où je recommande des produits et je touche des commissions en tant qu'apporteur d'affaires et le côté coaching sur le développement d'une communauté. Donc ça, c'est mes différentes sources de revenus et la plus importante, les revenus en ligne. Affiliation, on est autour de 1 000 € par mois OK. et la vente de formation, ça dépend des mois, hein, c'est très fluctuant, mais on est entre 2 000 et 3 000 par mois. Mmh. D'où, le fait que le salaire bientôt sera plus indispensable et ça me fait quand même plaisir. Je pensais pas que ce serait possible, vraiment, honnêtement, quand je me suis lancée. Mais, il faut y croire et à force de travailler, de chercher des moyens de s'améliorer chaque jour, on finit par avoir ce dont on a besoin et même plus Mmh. pour financer potentiellement des voyages, voilà, des choses, qui nous font envie. OK et effectivement aussi après comme tu disais ta formation comme c'est quand même un accompagnement. Tu accompagnes la personne, donc forcément pareil, tu peux pas, te dédoubler et tu peux pas, je pense que tu as un nombre limité de personnes que tu souhaites accompagner. Complètement, parce C'est ça. que oui, c'est sûr que c'est du temps. Donc en ce moment, je me dis que je peux en accompagner peut-être 4 à la fois.
Mmh. mais plus après ça devient compliqué. Donc là, après, il y a des réflexions, hein, qui s'engagent, où je vois beaucoup d'entrepreneurs qui délèguent, qui prennent des coachs, qui prennent une équipe. Moi, j'en Mmh. suis pas encore à ce stade, mais c'est sûr qu'à un moment donné, si on veut, continuer à se développer, c'est ce qu'il faut. Voilà, mais ceci dit, faut aussi se poser la question de où est-ce qu'on veut placer le rapport charge mentale et revenu. Ouais. Et je vois des entrepreneurs, en fait, qui se contentent finalement d'avoir un très bon revenu pour eux, environ 5 000 € par mois, mais ils ont pas d'équipe à gérer et du coup, leur charge mentale, elle est vraiment réduite et pour autant, ils vivent très bien et voilà. C'est sûr qu'ils vont pas dans des hôtels de luxe, où ouais, ils se permettent pas forcément, autant de choses que des entrepreneurs à plusieurs millions, mais où Ouais, est-ce mais qu'on après, ça dépend aussi de enfin, ce que tu as envie. Il y en a exact certains, ils s'en foutent des hôtels de luxe et des grosses voitures et des vêtements de marque, il y en a, ils c'est au ça, final, avec 2 000 € ils vivent une vie de pacha parce que, bah, ils sont pas dépensiers et dans le sens où c'est pas ils dépensent pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce que, c'est leur style de vie. complètement. Mmh, Donc il faut réussir à avoir, cette analyse-là. ouais, Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre comme charge mentale pour quel résultat? mmh, Et pas faire la course à la croissance tout le temps non plus. c'est ça. À la croissance et à l'argent, de toujours plus d'argent, ouais, c'est bien, mais moi, Pourquoi? honnêtement ouais, voilà, c'est ça. Enfin, moi, honnêtement, je préfère, beaucoup plus, ma tranquillité d'esprit que d'avoir plus d'argent. Parce que, là, pareil, j'ai, plusieurs projets en cours et c'est vrai que tout ce qui est partie immobilier, je la délègue. Je passe par des Mmh, sociétés clés en main. Donc OK. forcément, c'est moins rentable. Je fais moins d'argent que si, je m'en occupais moi-même. C'est QFD puisque je paye ces personnes pour faire le Mmh, taf à ma place. Mais du coup, comme mmh, ils font le taf à ma place, Heu, moi, mon énergie, la tranquillité d'esprit, elle est au top, quoi, parce que justement, j'ai pas, à faire les recherches, à appeler les agents IMO, à aller mmh, faire les visites, à aller négocier et blablabla. Non, faites, c'est ça. voilà et Puis, tu voilà, vois, je dé ta démarche, elle est intelligente parce que tu pourrais très bien te dire: «Ah non, je le ferai plus tard, quand j'aurai le temps» et au final, tu perds des mois de levier bancaire que mmh, là, finalement, tu as grâce à cet, investissement clé en main. Donc, il vaut mieux le faire, que rien faire du tout. tout Donc à ça, c'est fait et après je sais que je le ferai aussi, par moi-même parce que j'aime bien aussi mmh, mettre la main à la pâte et pouvoir dire, «J'ai fait ci», enfin voilà, «J'ai réussi à faire ça». Mais après, ça, je pense que c'est aussi une question d'ego un peu, à travailler quoi. De dire, voilà, c'est pas grave, c'est pas moi qui l'ai fait, mais au moins j'avance que plutôt que de au final ne jamais se lancer et comme tu complètement. dis, tu perds des mois et des mois quoi. Mais ouais, Donc c'est oui. très intéressant ces réflexions entre énergie, charge mentale et revenus. Mmh, Faut réussir à avoir le bon compromis entre c'est tout. ça. Oui, en fait, après ça dépend ce qu'on cherche. Il y en a, la charge mentale, ils s'en foutent, eux, ce qu'ils veulent c'est, c'est de la thune pour se faire kiffer donc bon beh c'est Exactement. voilà, chacun ses objectifs, chacun ses choix. Mmh, OK. En donc là, ton objectif, tu disais, c'était de remplacer, ton salaire par, Voilà. par les revenus, les différentes sources de revenus que tu as mis en place Complètement, complètement. C'est ça. et heu et du coup, bah, tes objectifs là sur cette fin d'année, pour être sûr d'atteindre, Ouais. Alors là, du coup, il y a quand même une question côté immobilier parce mmh, que le jour où j'aurai plus ce CDI-là, c'est mon objectif de le quitter, j'aurai moins de facilité à emprunter. Parce que c'est sûr que les banques, le profil CDI fonctionnaire, ça marche ah oui, très il est bien. beau celui-là. Le jour où je l'ai plus, ça va poser problème. Donc le but de ces prochains mois là, c'est de profiter au maximum de ce CDI, de Mmh, ce sésame pour les banques, pour, emprunter au maximum et là, le but en fait, dans mon esprit, c'est pas forcément de générer des bénéfices, mais plutôt de m'endetter au maximum. Donc ouais, c'est ouais, marrant, mais quand on me demande: «C'est quoi ton objectif?» bah, c'est d'être endetté au max. c'est ça. Ça semble presque comme une punition, mais pour moi en fait, c'est ce Ah qu'il ouais, faut. non, tu as raison. Parce qu'après, je sais que le remboursement se fera, bah, par les locataires, comme tu disais, et que je pourrais développer d'autres sources de revenus à côté. Mais là, le but, c'est vraiment lever un maximum de Mmh. dettes Ouais, pendant que tu as ce et CDI, complètement et le mmh, but, c'est d'aller vers des immeubles de rapport
pour, en fait, gagner du temps et faire plusieurs logements en une fois. Et j'ai la chance d'avoir ma maman qui me suit dans mes projets, enfin qui est très motivée pour ça et on va investir ensemble. On va commencer, OK. sur les immeubles de rapport avec une SCI à l'IS familiale, du coup. Mmh. Et ta maman, elle travaille, elle est à la retraite, Elle travaille toujours comme, OK. elle est aussi fonctionnaire, hein, on est une famille Mmh. de fonctionnaires. Elle est directrice d'une école, donc en OK. fait, c'est vrai que là, on a le profil idéal, Mmh. investissement en famille, de fonctionnaires, ça va être top pour lever de la dette. OK, donc objectif là, voilà, poncer à fond le CDI, Complètement. voilà et toujours continuer à gérer donc tes autres business, à côté. Voilà et surtout des business en ligne pour la liberté géographique que ça apporte. Moi, personnellement, c'est un critère, assez, important. Ouais, Le fait de pouvoir, faire son activité de n'importe où et d'être libre de ses mouvements, ça, pour moi, c'est ça le vrai luxe, en fait, c'est surtout qu'en tant que fonctionnaire, ça c'est la chose que tu n'as que je n'ai pas. jamais eu. Bah, ouais. Exact. Ouais, ouais, donc effectivement dans ta recherche de revenus complémentaires, il y a toujours cette notion de liberté géographique, enfin de liberté, quoi. C'est ça, complètement. D'ailleurs, je pense que quand on veut lancer une activité, faut commencer par faire la liste de ses non négociables. Mmh. Donc ça peut être, bah, pour moi, c'est de la liberté géographique. Ça peut être pour ceux qui ont une famille, bah, je veux être présent pour mes enfants pendant les vacances scolaires, aux sorties de l'école. Ça peut être, un certain revenu, enfin, c'est important de se fixer quand même ses limites parce que sinon on a vite fait de se faire déborder et finalement d'avoir des activités où on s'y retrouve plus parce qu'on n'a pas respecté ses non négociables. Ouais, OK. On arrive, vers, vers la fin de notre échange. Autre question, mon nouveau, nom de podcast, Riche et heureux, ça t'inspire quoi, toi? Bah, écoute, moi, ça m'inspire pas forcément la richesse matérielle, Mmh. mais la richesse de l'esprit. Parce qu'au final, je trouve qu'une personne riche, elle l'est avant tout dans l'état d'esprit et pas dans l'état de son compte en banque. Et moi, ça m'évoque plutôt une personne qui est toujours prête à apprendre de nouvelles compétences, à rester humble, en fait, par rapport à ses résultats et chercher à apporter un maximum de valeur possible aux personnes autour d'elle, à passer à l'action. Et voilà, pour ça, c'est toute la différence entre un esprit riche et un esprit pauvre. Mmh. C'est tout est dans la mentalité de vouloir faire mieux, de vouloir apporter mieux et s'améliorer chaque jour et ça, c'est mes réflexions du moment d'ailleurs. Et donc une personne qui arrive comme ça à mettre en place des actions qui lui correspondent, qui lui apportent satisfaction, mais aussi qui apportent de la valeur aux autres, mais ça, c'est une personne riche et heureuse, donc qui correspond à ton podcast. Ouais, parfait. C'est ce que tu avais en tête, aussi quand tu as créé ce nom? J'ai pas entendu, pardon. C'est ce que tu avais en tête aussi quand tu as créé ce nom de podcast? Pas tout à fait. Alors la petite histoire, on a trouvé ce nom, quand on était, en Argentine. Lara, du compte, Imo Optimiste, a organisé un mastermind en Argentine, mais qui était plus, un voyage qu'un, vraiment mastermind comme on a pu faire avec, Claire et Aurélien, où là, il y avait vraiment des temps, de travail, on va dire, plus, une fiche de route à faire. Enfin voilà, c'était plus on kiffe notre vie en Argentine. Mais par Super. contre, il y avait quand même des choses, très intéressantes. Enfin, elle nous a fait visiter de l'immobilier en Argentine. On a visité un bien de luxe avec un agent immobilier. Donc, on a pu étudier un peu, le marché immobilier d'Argentine. On a fait un repas avec, quelqu'un qui nous a parlé de crypto-monnaie. Pareil, on a fait une journée dans un vignoble. Donc, comment fonctionne, le vin, investir dans le vin, dans des vignobles, tout ça en Argentine. Donc voilà, il y avait quand même un Super. parti, mais c'était vraiment, plus en mode, voilà, voyage détente et on s'instruit, on se cultive Mmh. plutôt qu'on travaille. Après, dans ce genre d'événement, comme tu es entouré d'entrepreneurs et d'investisseurs, forcément, les sujets de conversation dérivent, toujours sur ces sujets et hem et puis, bah, un soir, j'ai proposé, j'ai dit: «Bah, écoutez, moi, j'ai un podcast, je voudrais changer, le nom», puisque j'avais lancé le podcast, dans l'optique mieux vaut fait que parfait. Donc je me suis dit: «Lance-le,
tu réfléchiras après pour, tout ce qui est question de design, de nom, de voilà. Je savais ce que je voulais raconter sur le podcast, mais, je trouvais pas de nom. Donc là, j'ai dit: «Il me faut un nom les gars. Allez, faites vos propositions». C'est parti. Et en fait, une phrase qui revenait souvent pendant ce voyage, c'était, «C'est bien d'être riche». Parce qu'en Argentine, forcément, c'est pas la même, enfin, quand tu pars avec un SMIC en Argentine, tu es riche. Voilà, tu fais partie des gens riches et donc on s'est retrouvés à vivre des expériences, qu'on Mmh. n'aurait jamais pu vivre en Europe, en fait. Mmh. Je vois. Et donc on disait souvent: «C'est bien d'être riche, putain, on est heureux quand on est riche, enfin voilà, on profite et tout» et il y en a un, en blaguant, qui a dit ça quoi, ce enfin: «Être riche et heureux, c'est bien» et en fait, j'ai kiffé la phrase parce que ça me faisait aussi penser à, l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, tous les Ouais, gens qui disent ça, voilà, l'argent ne fait pas le bonheur et en fait si, quand même, alors c pas que, mais ça y contribue grandement c'est sûr. et et j'ai bien aimé aussi justement cette double, voire triple, enfin, c'est toutes ces interprétations que tu peux avoir sur le mot «être riche». Être riche financièrement, comme tu disais, être riche, d'esprit, être riche des personnes de ton entourage, être riche de ta santé, enfin voilà, c'est et tout ça fait que tu es heureux. Donc voilà d'où vient, ce riche et heureux. Et pour finir, Pour finir, ouais, je le vais mot de te la laisser le mot de la fin. Moi, ça y est, j'ai mon mot de la fin, explication du podcast. À toi, le mot de la fin. Si, il y a quelque chose que tu aimerais, partager, qu'on n'a pas abordé, dans cet épisode ou, je sais pas, si tu as lu un livre, écouté un podcast, enfin voilà, quelque chose qui t'a inspiré et qui pourrait inspirer, du coup, grandement d'autres personnes, je t'écoute. On t'écoute. total. J'ai envie de partager quelque chose que j'ai pas encore trop partagé et pour le coup, c'est pas venu d'une source extérieure. Mmh. C'est-à-dire que c'était pas un livre, pas un podcast, pas une vidéo, mais c'est venu intérieurement et ça a été vraiment une révélation, mais je pèse mes mots. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé la méditation. Alors au début, j'y arrivais pas du tout. J'essayais de suivre des méditations guidées et ça ne marchait pas, j'étais trop impatiente ou alors je m'endormais au bout de 2 minutes. Et j'ai testé de le faire un petit peu au feeling et sans me dire que j'étais vraiment en méditation. Mais voilà, juste essayer de me recentrer sur moi-même, dans la nature. Et en fait, ce qui m'a frappée, c'est que je me suis dit qu'il y avait quelque part une version améliorée de moi-même qui veillait sur moi et qui me guidait et qu'en fait, j'avais juste à me poser, à fermer les yeux et à essayer de me connecter à cette version pour qu'elle me montre la voie à suivre. Alors ça fait très spirituel dit comme ça, mais depuis, j'ai complètement changé d'état d'esprit. Et maintenant, à chaque fois que j'ai une hésitation sur une action ou que je me demande, bah, quelle direction je veux prendre dans un business, dans un projet, je me dis: «Mais alors qu'est-ce que ma version améliorée aurait fait à ma place?» Et là, j'ai la réponse et c'est magique. Et franchement, je pense que tout le monde peut arriver à se créer cette version mentale et que ça peut vraiment amener beaucoup de progrès dans la vie perso. Et au final, j'ai plus tellement la pression de me dire: «Voilà, il faut que je remplace mon salaire, il faut que j'ai telle somme d'argent». Non, parce que maintenant mon objectif jour après jour, c'est juste de me rapprocher au maximum de cette version que j'ai imaginée et qui est vraiment l'idéal vers lequel je veux tendre et ça m'apporte beaucoup plus de calme dans ma vie, de sérénité parce que, bah, rien d'autre n'importe en fait que chaque jour essayer de s'améliorer, devenir une meilleure personne et essayer d'apporter du positif autour de soi, à l'image de cette version-là. Voilà, je sais OK. pas si ça fait écho chez des personnes, mais essayez peut-être, sur un moment calme, de vous représenter une version que vous aimeriez devenir et après ça doit vous servir de guide jour après jour. Mmh. Voilà, c'était la parole d'un Qu'est-ce que ferait la Pauline, riche et heureuse? exactement, ouais, c'est peut-être ça, Voilà. finalement. Quelle est la version riche et heureuse de moi-même et Mmh. qu'est-ce que je peux faire pour m'en approcher? Ouais, non, super intéressant et aussi enfin, de se dire qu'au final, la réponse, enfin, toutes les réponses, ça c'est en nous, au final. Ça vient de Complètement, nous. c'est en nous. OK. Voilà, c'est simple en fait. Ouais, Il y a bah, pas merci. Non, non, je pense que ça de toute façon, ça inspirera toujours, d'autres personnes et même ne serait-ce qu'une personne à qui ça résonne. voilà, Je pense que, voilà, seulement une l'objectif personne et le boulot est réussi. tout à fait.
Bah écoute, merci beaucoup. Merci Ça à m'a toi fait Aurélie. plaisir d'avoir échangé. Comme je disais, ça fait un moment que voilà, on est overbooké, j'ai déménagé, on n'arrivait plus à s'attraper pour discuter. On y est arrivé, donc c'est très Voilà. chouette. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Et puis bon, bah, j'espère qu'on arrivera à se recroiser dans la vraie vie. Oui, aucun doute. Allez, à bientôt. À bientôt Aurélie, merci. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!